Donc, à quel moment tu veux que moi, n'ayant pas encore fini de savoir qui je suis ou me positionner dans mon univers, dans mon unité de mesure à moi, pour commencer à aller gérer les autres? Maintenant, si dans le monde francophone, chez les Français, on va dire qu'elle est, on va parler d'égocentrisme et compagnie, appelez ça comme vous voulez, mais je crois sincèrement qu'il y aurait beaucoup moins de schizophrénie, qu'il y aurait beaucoup moins d'envie, de jalousie, de personnes mal dans leur peau, en guillemets, si elles commençaient un tant soit peu d'abord à s'écouter, à se questionner. Introspection, ça va pas être très joli ce que vous allez voir sur vous, mais c'est ok, c'est important de le faire, ce travail-là, ce voyage-là, comme j'aime bien le dire, pour que lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on est différente, on soit ok avec nos différences et qu'on soit ok, on ne connaît pas une espèce de curseur, moi par rapport à l'autre. Non, c'est vous-même par rapport à vous-même. Et c'est votre propre unité de mesure. Il n'existe qu'une seule unité de mesure pour moi valable, c'est vous. Alors, la troisième partie de cette émission est consacrée justement à se choisir comme unité de mesure. Est-ce que c'est le seul moyen efficace de stopper la comparaison à l'autre? Qu'est-ce que tu en penses? Qui a eu cette idée? En fait, c'est dans la continuité des échanges qu'on a eu justement à la masterclass, qui est justement le secret de femme pour se comparer à personne d'autre qu'à soi-même. Et oui, stopper la comparaison à l'autre. Moi, je crois que j'ai assez abordé en masterclass, mais surtout dans les deux premières parties. Je crois beaucoup à s'inspirer de l'autre à travers un mentor, un mentor 1, 2, 3, un mentor qu'on choisit, pas un menteur, parce que les zéros, comme disait Joël, là, faut fuir. Donc, un mentor qu'on choisit, ou une, et qui sait qu'on l'a choisi aussi, cette personne comme mentor, pour qui on va s'inspirer. Mais se comparer, non. C'est toujours par rapport à soi. Et c'est ok, je vous rappelle, on est dans la connaissance de soi, on est dans l'estime de soi, on est dans s'encourager à faire les choses de soi-même d'abord et à prendre les éléments extérieurs comme un carburant de plus qui va venir attiser, qui va venir augmenter, booster ce qu'on a déjà en interne. Tu connais ma phrase, moi je suis pas Jésus, hein. Si la personne, mais c'est vrai, si la personne n'a pas déjà fait si la personne le choix volontaire et premier d'abord de se choisir elle-même, de se valoriser elle-même, ça va être difficile de le booster. Moi, je me sens plus comme une boosteuse que comme quelqu'un qui va venir mettre une graine en toi. Je ne suis pas Jésus. Vraiment, je suis pas Jésus. Et je n'ai pas le courage, la volonté, la ressource pour mettre une graine dans une personne qui n'a peut-être pas encore pris conscience de sa propre valeur, de sa propre authenticité, de sa propre unicité, pour se dire, ok, c'est moi par rapport à moi-même que je me compare, et non pas par rapport à une personne qui est peut-être, qui a peut-être 10, 15 ans d'avance. Et même là, ça veut rien dire d'avance par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux devenir. Même ça veut rien dire aussi concrètement. On n'en est pas tous au même temps dans la vie, c'est sûr. Donc quand on fait des comparaisons, il faut essayer de mettre sur le même plan d'égalité des choses comparables. Ça, c'est toujours très compliqué. Après, je ne sais pas si moi j'arrive à être ma propre unité de mesure à 100%. Je sais ce que je veux, je sais de mieux en mieux ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux pas. Et ça, ça permet d'épurer. Tu vois? Je pense que oui, on est dans un cheminement, dans une connaissance de soi qui grandit et qui est constante, surtout dans ces recherches. Mais je sais qu'aujourd'hui, je sais ce que je ne veux pas. J'arrive à détecter les attitudes, les comportements avec lesquels j'ai du mal à matcher. J'arrive à sélectionner mon entourage. Et effectivement, avec le temps, je vais avoir une unité de mesure qui va m'être propre un maximum, parce que je vais regarder chez les autres ce qui me plaît, mais je vais toujours avoir ce réflexe de regarder chez moi ce que je veux aussi ou pas.
Parce que les choses peuvent te plaire, mais tu n'as pas forcément envie de les appliquer toi dans ton quotidien. C'est joli, c'est beau, mais ça ne matche pas avec ton contexte. Quand tu as des enfants, tu ne vas pas pouvoir faire certaines choses. Tu as tel contexte, tu as un télétravail, la plupart du temps, tu ne vas pas pouvoir. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je ne sais pas si moi je le dirais comme ça, mais je t'accorde que ça a aussi à voir avec ma foi. Donc, forcément, même si j'ai une unité de mesure qui va être composée aussi de ce en quoi je crois. Ce en quoi je crois va faire que je vais penser plutôt de telle ou telle façon, et surtout que je ne me focalise pas seulement sur moi. Donc, it's not only about me. Voilà. Maintenant, I disagree. Non, mais je sais. Sorry. À ce moment, on a des discussions sur ça. Mais en fait, je suis bien sûr au centre de l'action, mais j'ai des repères qui sont aussi basés sur ma foi, qui font qu'il y a certains choix ou certaines façons de penser qui vont être légèrement différentes. En soi, je pense que c'est important, et je pense que j'ai dit lors de l'émission de Focus, je crois, je pense que le plus important, c'est de savoir comment on se positionne dans son environnement. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, quelque part, c'est d'abord soi. Oui, justement, it's always about us. Souvent, je te positionne, mais je ne suis pas moi ma seule unité de mesure. C'est surtout sur l'unité de mesure qu'on ne se rejoint pas. Moi, comment je me positionne dans mon environnement par rapport aux gens de mon écosystème professionnel, par rapport aux gens de mon écosystème familial, par rapport à mes voisins, etc. Comment je me positionne. Il faut que je sois capable de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour être en paix avec l'environnement et ne pas aller envier ce dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Est-ce qu'on ne définirait peut-être pas aussi ce qu'on entend par unité de mesure? Parce que moi, ce que j'entends dans unité de mesure, c'est comme on dit en centimètres, en temps, en tout ce que tu veux. Moi, l'unité de mesure, c'est l'unité de mesure Dominique Bemba. Il n'y en a qu'une seule et unique dans le monde. L'unité de mesure, c'est Perle Koussala. L'unité de mesure, c'est Ariel Lemoni. Il n'y en a qu'une seule, Ariel Lemoni. Il n'y en a qu'une seule, Dominique Bemba. Donc, quand je parle d'unité de mesure, c'est dans ce sens-là, en fait. Maintenant que l'unité de mesure est des comparaisons ou des équivalences, du litre et le centilitre ou des millilitres ou des grammes et compagnie, qu'on fasse des équivalences, ok. Mais le litre, c'est une unité de mesure à part. Il n'y aura pas, voilà, ça n'existe que litre. Après, donc, si je te suis, c'est comment tu détermines ce qui est important pour toi. Et c'est ce que je dis aux femmes. C'est d'abord vous, au fait. Et il y a un élément hyper important que je trouve qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé, ou je suis pas sûre de l'avoir abordé moi, là, en émission. On l'a fait en masterclass. C'était surtout quand on parle justement du seul moyen efficace de stopper la comparaison, c'est le temps. Mais ça prend du temps de se comparer à quelqu'un. Gosh, même dire cette phrase-là, ça m'a pris du temps de le dire. Ça prend du temps. Donc, je préfère passer mon temps à essayer de me comparer à moi-même par rapport à qui j'étais il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Ça prend du temps. Pour pouvoir me comparer me situer, comme tu dis, à mon environnement, il faut d'abord que je sache où j'en suis moi. Mais pour savoir où j'en suis moi, ça peut me prendre toute une vie. La femme que je suis, la maman que je suis, la professionnelle que je suis. J'ai pas fini, ça se finit pas. Donc, à quel moment tu veux que moi, n'ayant pas encore fini de savoir qui je suis ou me positionner dans mon univers, dans mon unité de mesure à moi, pour commencer à aller gérer les autres? Maintenant, si dans le monde francophone, chez les Français, on va dire qu'elle on va parler d'égocentrisme et compagnie, appelez ça comme vous voulez, mais je crois sincèrement qu'il y aurait beaucoup moins de schizophrénie, qu'il y aurait beaucoup moins d'envie, de jalousie, de personnes mal dans leur peau, en guillemets, si elles commençaient un tant soit peu d'abord à s'écouter, à se questionner. Introspection, ça va pas être très joli ce que vous allez voir sur vous, mais c'est ok, c'est important de le faire, ce travail-là, ce voyage-là, comme j'aime bien le dire, pour que lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on est différente, on soit ok avec nos différences et qu'on soit ok, on n'est pas une espèce de curseur, moi par rapport à l'autre. Non, c'est vous-même par rapport à vous-même. Et c'est votre propre unité de mesure. Il n'existe qu'une seule unité de mesure pour moi valable, c'est vous. C'est Dominique Bemba, à l'heure actuelle, le 17 juin, qui je suis à l'heure actuelle, et le curseur, où est-ce que je me positionne, mais avec mes insécurités, avec mes forces, avec ce que j'ai envie de faire plus tard pour la professionnelle que je suis, pour la maman que je suis, et que demain, il y a une dame, en guillemets, qui aurait réussi sur le papier parce qu'elle a X milliers de millions d'euros sur son compte de livres sterling, parce qu'on va prendre la monnaie la plus forte, sur son compte,
ça fait d'elle une meilleure professionnelle que moi? Je sais pas, peut-être, pourquoi pas. Mais est-ce que ça fait d'elle une personne équilibrée, heureuse dans sa vie? Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Moi, j'aime bien ce que tu dis, ça m'a fait penser à un truc que ma mère me disait quand j'étais petite. Elle me disait tout le temps, Dominique, sois toi-même. Oh. J'ai mis 1000 ans à comprendre le truc. C'est un truc dans le genre à cogiter, quoi, tu vois. C'est la phrase en fait que la personne se répète depuis tellement longtemps que. Tu sais, quand t'as ça, c'est le plus. Les parents sont forts pour ça. Oui, non, mais moi, aujourd'hui, je me dis, ah, un drap. Et tu sais, la personne limite, elle parle et puis t'es là, Tu chantes dans ta tête, tu vois. je lui dis, merci. En fait, elle n'avait pas forcément trouvé les mots pour être plus concrète dans ma vie. Mais c'était une manière de me dire, sois fier de ce que tu es. Sois OK avec qui tu es. Et ne sois pas un suiveur, en fait. Il faut être capable de se positionner. C'est ça que j'entends, moi, en tout cas, dans se positionner. Je pense que tu as moins le problème, mais je pense que ça vient beaucoup d'éducation. En tout cas, à mon sens, l'éducation doit beaucoup jouer dans ça. C'est à ça que ça sert d'éduquer un être humain. Et à quelque chose, je suivais, je vais bien les GG, si je vais être là. Et je suivais, il y a une dame qui disait, mon problème avec l'éducation nationale, c'est que ça s'appelle l'éducation nationale. Et moi aussi, c'est un problème pour moi. Ça doit être l'instruction nationale. Ce sont les parents qui éduquent. Et je pense que si on éduque les gens, les enfants, notamment, on parlait que de manière à leur apprendre à se satisfaire de qui ils sont, à apprécier qui ils sont, qu'ils passent du temps, entre guillemets, avec eux-mêmes et qu'ils soient parfaitement conscients qu'ils ne valent pas rien, on aura une société, je pense, qui ira mieux. Plus équilibré, des gens plus équilibrés, plus. Je pense que ces gens équilibrés n'envient pas Madame Obama, n'envient pas, etc. Parce qu'ils savent mesurer la valeur de ce qu'ils ont. Et mais c'est bon, t'as fini l'émission. Entrez chez vous, on a fini. C'est vrai, parce que ce qu'on est, ce qu'on a, la richesse qu'on a ne se mesure pas seulement à notre compte en banque. C'est ça. Je suis allée dans la banque et j'étais stupéfaite de voir combien les gens qui ont parfois énormément de moyens travaillent avec des gouvernements, ou alors ils ne sont pas en paix tant que les 600 000 qu'ils attendaient ne sont pas rentrés. Ça conditionne toute leur vie, ça conditionne toute leur existence. Et il y a des vraies problématiques de vie qui vont avec le fait d'avoir des moyens. Je ne crache pas dans la soupe. Si on me les donne, je les prends. Mais dans l'absolu, je vais dans une classe spéciale. Non, moi non plus. Mais tu sais, même dans ça, c'est même peut faire l'objet d'une autre émission. J'ai plein de sujets en ce moment, mais. Non, mais vous avez dit que son cerveau travaille. Popcorn. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai fait mon cerveau est un peu en décalé là. Je prends du coup ce que tu disais avant. Et les neurones se reconnectent. Pour les personnes, tu sais, qui ont une réussite, qui ont des sous, et tu vois pas l'envers du décor. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de sous comparé parfois à soi, le compte bancaire, mais qui sont très heureuses. Il y a des personnes, tu vois, et tu te dis, mais comment elle fait pour être heureuse comme ça? Mais parce que, comme tu l'as dit, il y a des choses dans sa vie qui ne se... Comment dire ça? Qui n'ont pas de valeur monétaire, quoi. Absolument. Je connais une personne, je ne vais pas être trop de détails, que j'ai connue dans le milieu du sport, et qui un jour me dit, nos enfants faisaient du sport ensemble, et elle me dit, tes enfants s'entendent bien, ils ont l'air d'être très proches. Parce que nos filles avaient perdu un match et puis mon fils a été prendre sa soeur dans ses bras et tout. Et ça voulait tout dire pour moi, en fait. Et je l'ai surpris plein de fois en train de regarder mes enfants. Ça va, ils ne se prennent pas la tête. Ils me disent, ils ne se prennent pas la tête. Je dis, si, ils se prennent la tête. Ils se prennent la tête. Ce sont mes frères et sœurs, ils se prennent la tête. Mais à la fin de la journée, il sait que c'est sa sœur. Mais il sait que c'est sa sœur aussi parce qu'on le lui répète comme. Et la sœur, c'est pareil, à la fin de la journée. Tu montes une naissance de ta sœur. Tu dois être là pour eux. Et en fait, toi tu dis souvent on est la somme des 5 personnes ou toi la moyenne. C'est la moyenne, voilà. Et je pense qu'effectivement, il a déjà raison. En fait, de qui on s'entoure aussi nous aide à avoir cette forme d'équilibre. Et ce qu'il y a de bien dans ce qu'on fait, ce que tu fais avec le focus, ce qu'on fait avec les filles, ce qu'on fait dans ce qu'on entreprend ensemble, c'est l'état d'esprit, les intentions qu'on a derrière, elles sont saines. Je ne sais pas le coup, mais elles sont bonnes. On n'a pas envie de se faire du mal, on a beaucoup trop de temps. En fait, notre temps est précieux. Mais c'est ça, notre temps est précieux. Et si je mets mon énergie à venir faire une émission, c'est parce que je sais que
voilà, derrière la caméra, il y aura peut-être une femme qui se pose des questions. Peut-être il y aura. Voilà. C'est sûr. Exactement. Il y en a une autre qui te ressemble, qui dit ah, moi c'est bizarre, je comprends ce qu'elle dit. Et il y a peut-être quelqu'un qui se dit ah, c'est super hein, ces émissions, j'aimerais bien rencontrer le gars qui leur fait les montages. Sadiophoto.com. Et c'est ça qui est intéressant. Je préfère mettre mon temps, mon énergie là-dedans, plutôt que de perdre mon temps dans des choses qui vont me nuire, qui ne me grandissent pas. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais même sur LinkedIn, tu as le système des top voice maintenant. Pourquoi tu me mets les péchés comme ça, Dominique, franchement? Pourquoi tu fais ça? Je veux travailler, enfin aiguiser. Non, mais tu vois l'importance qu'occupe aujourd'hui certains top voice, c'est aussi à cause du contenu qu'ils donnent. Ce n'est pas toujours du contenu expert dans leur expertise de métier. Et parfois, ce sont des skills de vie, en fait. Et les gens sont très friands de ça. Et je trouve que c'est vraiment déterminant dans notre époque, à notre époque, et ça dit beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit. Regarde le besoin de sens après le boost. C'est pour ça, merci de mettre beaucoup de doigts dans le moulin. On en revient encore au truc de comparaison. Final picture, tu le vois là, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sourient devant une photo, une caméra, peut-être même que c'est moi, tu n'en sais rien. Hein. Je mets le doute en vous. Mais il y a des gens qui sont vraiment, non mais qui sont purement malheureux, qui rentrent chez eux, ils ont fini de faire le clown devant la caméra ou devant les réseaux sociaux, ou devant un live Insta, devant ce que tu veux. Ils rentrent chez eux, ils sont négatifs, mais tristes comme un pou. C'est ça l'expression, hein, c'est ça. C'est comme un pou. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai une amie, et alors coucou à elle parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, elle se reconnaîtra. C'est une sœur de cœur. Quand tu la vois, franchement, ça fait plus de 20 ans, bientôt 20 ans que je la connais. Quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle n'a jamais de problème. Même ses collègues au bureau lui disent ça, en fait. C'est beau. Alors qu'en fait, parce qu'elle est vraiment heureuse dans sa vie. Et c'est exactement. Et c'est quelqu'un, il fait bon d'être à ses côtés, dans sa compagnie. Alors que notre curseur. Pour ça, même si on disait que la comparaison, l'inspiration, c'est si moi je me sens pas bien lorsque je me compare à quelqu'un d'autre. Là, l'inspiration va tellement loin que je me compare parce que je me sens pas bien, on arrête. Mais de la même manière, si vous avez autour de vous des gens qui passent leur temps à se comparer à vous, fuyez-les aussi. Oui. C'est comme ça qu'on s'en pardon, je prends l'exemple le plus trash. Non, mais c'est pas les empoisonnements qu'on a vus par le passé, les grands types. C'était les ennemis qui avaient fait ça. Mais non, l'ennemi passe par un ami proche. Hein. Et l'ami proche, là, il n'a pas mis le venin en lui, il avait déjà ça. Hein. Il a juste attisé la chose. Donc, quelque part, parfois, je suis revenue de cette idée de « Waouh, elle passe à la télé. Waouh, elle passe ceci. Waouh, elle... » C'est mon expérience entre autres chez Saint-Laurent. Le monde du luxe, à l'époque, avant même la Covid, tout ça, bien avant ça, ça faisait rêver. Peut-être que ça fait encore rêver beaucoup de gens. C'est fou ce que je vais peut-être dire. Moi, ça me fait pas rêver. Ça ne me fait plus rêver, au fait. Oui, les strass et paillettes, c'est agréable. Nous, les femmes, on aime même les hommes, on adore les belles choses. C'est OK. Mais pour avoir mis un tout petit peu le petit doigt là-dedans, le petit orteil, parce que je ne suis pas restée longtemps dans le luxe, moi, j'aime beaucoup observer quand j'arrive dans un environnement que je ne connais pas. J'aime beaucoup observer, j'aime beaucoup analyser avant de me prendre une action, avant de prendre mon analyse. Mais il y a beaucoup de personnes dans le luxe qui disent travailler dans le luxe, mais qui ne gagnent pas bien leur vie. Mais qui font des heures et que je préfère encore. Il y a les éboueurs. Beaucoup d'éboueurs, on gagne beaucoup plus que quelqu'un qui est dans le luxe, qui est vendeur dans le luxe ou qui travaille dans le luxe. Donc après, chacun va choisir ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je suis commercial, je vais pas le dire. Hein. Moi, c'est le challenge et l'argent. Si j'ai le challenge, j'ai pas l'argent, ça m'intéresse pas. Non, clairement. La femme des actions concrètes. Oui, moi j'ai besoin de ça. On est d'accord. La femme des actions concrètes. Parce que l'entreprise sans chiffre d'affaires n'est pas une entreprise. Sauf si tu fais un truc de bénévolat ou je sais pas, la fondation André l'abbé Pierre, voilà. Donc à un moment, il faut, voilà. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut essayer de sortir de la final picture que tu vois, quoi. Essayer de creuser un peu et en creusant, non pas que tu vas dire, finalement, c'est si nul que ça et te réjouir de la personne qui souffre au final. Non, c'est pas ça. Ça permet juste d'être 5 minutes dans les baskets de la personne, de se dire, mais tu vois, la personne que tu jalousais à force de trop l'envier, à force de trop te comparer à elle, à force elle n'a pas volé finalement cette lumière qu'elle a. Elle a travaillé pour ça. Et elle travaille encore pour ça. Et c'est pas le jour tous les jours.
Et c'est difficile. Et quand tu as ça, tu te dis, ok, alors je m'intéresse un peu plus à moi quand même. Où est-ce que j'en suis moi de mon côté? Une scène pour donner la parole à plus de femmes. 10 minutes. 10 minutes de talks sur une scène. 10 minutes au cours desquelles des femmes, des mères et des pros évoquent un point clé de leur histoire personnelle. Les The Focus Talks sont des interventions de femmes pour inspirer, booster et encourager d'autres femmes. Mettre en lumière les parcours de nombreuses femmes et inspirer d'autres à en faire autant, si ce n'est plus. Voilà là l'objectif principal des The Focus Talks. Alors installez-vous confortablement et nous espérons que vous passez un excellent moment en notre compagnie. Tenez-vous prêtes à être inspirées, mesdames. Mesdames, c'est le moment. Femmes, mères, pros, nous avons toujours une belle raison de ne pas nous prioriser. Et pourtant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il nous faut prendre du temps pour nous. C'est maintenant qu'il nous faut nous arrêter de nous culpabiliser parce que oui, nous faisons déjà de notre mieux. Et c'est suffisant. C'est maintenant pour nous les pros d'incarner fièrement l'ambition qui nous anime, sans honte et avec toute la force qui nous guide au quotidien. C'est maintenant. Cet autre numéro de The Focus Magazine est une ode à la prise de conscience des femmes, des mères et des pros qu'il est plus que temps que nous sortions de l'ombre. Arborant tête haute et d'un pas ferme, mais toujours plein de délicatesse et de classe, notre ascension vers cette réussite tant désirée et si justement méritée. Nous sommes en chemin depuis plus de 3 années et c'est maintenant que vous, qui lisez ces lignes, qui entendez ces mots, pouvez nous rejoindre. Pas demain, pas dans un mois, c'est maintenant. Ça prend du temps et ça demande un peu plus de... Disons qu'on n'a rien pour rien. Oui, exactement. On n'a rien pour rien. Soit on pose des actes, on fait des choix et on a du résultat. Soit on ne fait rien, on se lamente et on n'a rien encore. On est toujours dans les lamentations, on était là. C'est la lamentation, là tu me dis même gentil lamentation. Hein. C'est là, c'est la jalousie. Hein. Pourquoi elle parle? C'est pas la lamentation. C'est ça, c'est quelles sont les actions qu'on met en place. Et les actions qu'on met en place, c'est pas seulement des actions business, ce sont aussi des actions très concrètes de qui je m'entoure, avec qui je marche, quel choix de vie je fais. C'est un tout, la réussite. Vraiment, je pense que la réussite, c'est un tout. Et pour ne pas jalouser les gens, mais plutôt s'en inspirer, ben, il faut mettre en place des bons leviers, il faut mettre en place des bonnes actions. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de s'arrêter, faire un point, faire un bilan sur où on est dans la vie. C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Est-ce que j'ai ce que je voulais? Ok, je ne l'ai pas, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif que j'ai? C'est ça. Et quand toi, tu te mets en route pour essayer d'atteindre cet objectif-là, que tu te donnes les moyens, difficilement ou pas, et qu'il y a quelqu'un, du coup, qui veut te tirer vers le bas, l'entourage, il faut fuir cette personne. Comme la peste, c'est joli. Il faut fuir. Tout ça mélanger. Un truc hybride, je sais pas, de rendre zombie. C'est ça. Et peut-être aussi rajouter il faut savoir accepter les saisons de vie. Je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des étapes. Les succès fulgurants, brusques et soudains, c'est rare. Et souvent, ils retombent comme des soufflets, aussi vite qu'ils ont mérité. Mais je sais pas, est-ce que ça existe vraiment des succès fulgurants? Parce qu'on n'a peut-être pas vu, moi. Voilà. On parlait de Jimmy Unsoul tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment, il faut accepter qu'il y a des étapes. Il faut être patient. Il faut être patient et continuer à travailler malgré tout. Pas courir le marathon pour aller atteindre l'objectif d'un, je ne sais pas, Steve Jobs. Soudain. Voilà. Mais il a mis des années à construire ça. Et j'étais en Angleterre il y a quelques temps, et il y a une personne qui habitait là-bas qui nous expliquait qu'il était exécrable de travailler avec cet homme. Ah ouais. Il était exécrable au travail. Et moi, ça m'a rappelé certains épisodes dans lesquels tu travailles, dans la vente, et je me suis dit, oui, effectivement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exécrable d'un point de vue humain, c'est ça? Il était infecté.
Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit souvent, on voit ce qui brille, mais ce qui brille n'est pas forcément de l'or. C'est comme telle grosse boîte, moi je travaille là-bas. Comme disait un jeune ami, je travaille à la City. C'est de place to be. C'est pas toujours du jour. Ouais, moi j'ai bossé, mais j'étais... Ouais, après j'étais dans une équipe. J'étais avec des gens, une personne en particulier très bienveillante. C'était il y a longtemps à Londres. C'était une belle expérience, une de mes premières expériences professionnelles d'ailleurs en tant que stagiaire à l'époque. Mais j'étais stagiaire sur le papier ici et je suis partie à l'étranger pour une mission chez Total en portage. Et j'étais à la City et quand tu te retrouves avec les grandes pentes là, tu montes dans l'équipe. Et effectivement, tu as des personnes, voilà. Mais il suffit d'une personne bienveillante. Hein. Exactement. D'une seule et ça change la donne. Le soleil, ça peut être une seule personne, effectivement. Mais en tout cas, quand on a le choix, on peut choisir de s'entourer de beaucoup de soleil, tu sais. Ah, mais c'est vrai. Et des soleils qui n'ont pas peur de pouvoir mêler leur lumière à la tienne. Exactement. Et qui n'ont pas peur que tu leur piques. De ta lumière non plus. Tu vois, Changez votre entourage, mesdames. Votre entourage, c'est important. Absolument. Construisez-le, venez voir le focus, contactez Dominique, contactez les sons. On fait presque 100 émissions. La centième, il faut que je vois ça, parce que franchement, ça passe super vite. Mais on a rencontré beaucoup de femmes, en distanciel comme en présentiel, de belles personnes. Il faut les contacter. Il faut les contacter. Ne les contactez pas pour la gratuité, s'il vous plaît. Oh, ne m'embarque pas dans ça, s'il te plaît. On est en train de finir l'émission. Ne m'embarque pas dans ça. Vous avez vu, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. La gratuité. Voilà, c'est notre coup de gueule. Voilà. J'adore les phrases. Non, mais c'est pas un coup de gueule, c'est juste remettre un peu les pendules à l'heure. C'est important, je pense que quand vous dites à une personne que tu fais un bon travail, que ce que tu dis est génial, que ça m'a beaucoup aidé, que j'ai besoin de tes connaissances, de tes compétences, de tes astuces, tu es passé par là, tu peux m'inspirer. Ah, une fois, je peux. Deux fois, je peux. La troisième fois, coach-moi pour faire ci. Je ne suis pas coach. Aide-moi à faire ci. J'ai un site où les prix sont clairement définis. On a un GIE. The Focus, on fait des événements. Il y a des masterclass où, volontairement, on ne filme pas les masterclass parce que ce qu'on y partage, j'ai la prétention, oui, je l'utilise ce mot, j'ai la prétention de dire, de savoir que ce qu'on partage déjà avec Perle, il va suffisamment vous aider dans votre parcours à vous, que vous soyez maman ou pas, que vous soyez professionnel ou pas. Ça va vous aider déjà pour qui vous êtes, mais surtout les expériences de femmes qu'on réussit à mettre à réunir vont aussi vous aider. Et si vous pensez que c'est pas suffisamment, c'est pas suffisant en fait pour vous aider et pour payer pour ça, c'est ok. Mais à ce moment-là, soyez constante et soyez logique tout au bout, au fait. Ne nous contactez pas en parallèle pour avoir de la gratuité. N'appelez pas Dominique pour avoir de la gratuité pour une stratégie de communication digitale. C'est trop facile. Après, vous allez comparer ses résultats, elle, et les vôtres. Vous voulez atteindre les résultats à peu près similaires, même si vous allez faire peut-être différemment, ça c'est sûr. Vous payez pour ça. Je veux dire, les braves. De respect, en fait. Mais grave, mais ça m'exaspère. Et puis, ça nous permet de grandir ensemble. C'est-à-dire que le professionnel est mis à votre service son expertise et vous bénéficiez de son expertise, vous grandissez et le professionnel il se satisfait aussi de voir le fruit de son travail, il se satisfait de voir le travail qu'il a fait porter du fruit pour le professionnel, pour le client. Et je pense qu'il y a vraiment aussi cette dimension-là. Contactons-nous, faisons du networking, parfois on peut échanger effectivement, mais c'est super important de respecter le travail des experts, de respecter les gens dans leur métier, de respecter leur métier. De respecter le métier, je ne vais pas dire passer à la caisse, mais c'est être si, c'est passer à la caisse. D'accord, elle dit. C'est elle qui l'a dit, pas moi. Oh. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, en réalité, le travail d'un professionnel, ce n'est pas aller le voir avec l'idée que vous faites ce que vaut son travail. Faire ça. Alors là, c'est tout ça. Ça sera une autre masterclass si vous voulez. Ouais. Mais c'est super important. On a parfois des interventions sur divers médias, voilà, et on a des gens qui nous contactent. J'aime beaucoup ce que tu dis, j'aime ce que tu dégages. Travailler ensemble, tu fais le devis, et puis là, oh, tout ça. Mais c'est cher, hein. C'est une expertise que tu payes. Nous travaillons pour être rémunérés et pouvoir vivre de notre travail. Et on ne vit malheureusement pas de notre travail avec notre sourire. Si je vais voir Linda pour faire mon site, ben je le paye. Elle a payé, hein? Ouais, je paye pour ça. Oui, elle a payé. Je suis contente de l'avoir fait parce que je me dis, j'ai respecté son expertise. Et quand les gens me disent, ah, mais qui a fait ton site? Et là, je tape la promo. C'est Linda. Et là-bas, je fais la petite danse de la joie. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est super important. On fera une émission. Oui, non, ça va aller. Une émission dessus.
que les bravos, j'adore vos contenus, ça fait du bien à entendre, ça ne paye pas les factures. Que tu dises une fois, c'est bien. Que tu dises il y a un an, c'est comme ça devient problématique. Tu vois, que tu répètes ça pendant un an et c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Et moi, je le dis hein, depuis le départ, je m'entoure de personnes qui font. Pas de personnes qui réfléchissent à faire et qu'il faut convaincre de faire. Vraiment, allez voir peut-être Dominique ou Ariel pour ça, ils ont beaucoup plus de patience que moi. Moi, je peux pas. Je suis plus dans cette dynamique. Tu dois faire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que si tu viens me voir pour que moi je te convainque qu'il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui m'avait dit franchement, ça me fatigue, ça me saoule. Est-ce qu'on est obligé d'être. Parce que là, j'ai fait une page Facebook et quelqu'un a mis un commentaire. Il faut que je réponde. Oh, c'est bien. J'écoute, tu es obligé de rien du tout. Comment ça? Je dis, mais oui. Tu vas donner la boîte. Tu dis, vas-y, non. Écoute, tu vas laisser ta boîte. Tu m'as dit ça? Oui. C'est ton entreprise. Aujourd'hui, les gens sont vraiment sur les réseaux sociaux. Tes concurrents qui sont. Si toi, tu ne veux pas y être, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dois convaincre le client qu'il a besoin de ton service, tu vas rentrer dans une dépense d'énergie pas possible et c'est aussi un client qui possiblement va arrêter la mission. On ne travaille pas pour ça, mais on travaille pour des gens qui ont à cœur de faire évoluer leurs entreprises, qui ont à cœur de donner une image professionnelle, de soigner leur branding. Là, on est motivé, on va aller. Parce que toi-même, déjà, tu es convaincu. Si tu vas venir me convaincre que j'ai besoin d'un site internet, là, mais ça demande, c'est ça. Trop d'énergie, c'est pas ton job. Non. Moi, je sais que mon entreprise, les gens vont taper le nom Roussel Digital, c'est mon entreprise. Vont taper sur Google et ils vont trouver entre autres mon site qui renferme mes prestations, qui dit ce que je fais et comment je le fais. Je sais que c'est important, je fais ce qu'il faut, mais si toi tu dois venir me convaincre, possiblement au cours de la mission, je vais arrêter. Mais parce que ce n'est pas que les gens parfois qui voient ça une espèce de challenge, de défi pour savoir que j'ai réussi à la convaincre. C'est pas tant, enfin moi en tout cas je ne suis plus là, parce que ça prend du temps. Hein. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour convaincre la personne. Mais pendant 1 an, comment tu peux payer tes factures? Et si tu dois faire ça avec 5-10 clients potentiels, t'imagines? Non, c'est pas c'est aux professionnels, aux clients, aux chefs d'entreprise, ou voilà, la personne qui s'occupe d'être convaincue de ce dont elle a besoin. C'est à elle d'en être convaincue. Et toi, après, tu apportes ce dont elle a besoin pour concrétiser ce besoin. C'est tout. Ton job à toi, c'est pas de faire de la psychologie à la travailler parce que pas pour ça en tout cas. Pour ton expertise, oui, mais pas pour nous convaincre que voilà. Et même pour la connaissance de soi, même pour le côté mindset, je suis désolée, il faut que les gens comprennent aussi que c'est un travail, c'est une expertise qu'on vous donne. Oui. Je suis désolée, je crois encore une fois, j'aime bien le dire, je ne suis pas coach, mais je suis en train de, on travaille ensemble avec Ariel entre autres, Ariel le coach pour moi faire une on va dire comment on fait ça déjà, pour me reconvertir et pour ajouter une corde à mon arc, clairement, parce que je me rends compte que les choses que je fais spontanément, naturellement, entre guillemets, que j'ai commencé il y a peut-être 10-15 ans, sont une expertise que d'autres personnes peuvent avoir besoin. Et comment être en capacité de bien transmettre ça, je me forme pour ça. Donc, quand demain, je veux mettre cette autre corde à mon arc et que je vais dire qu'il faudra payer pour ça, on va se dire, mais attends, je paye que pour ça. C'est OK, hein. T'es pas obligé, si tu trouves que c'est pas suffisant, que c'est pas pour toi, c'est OK. Mais par contre, juste la cohérence. À ce moment-là, ne prends pas de mon temps et mon énergie pour bizarrement faire que ça, gratuitement. Je te dirais gentiment, voilà le lien de paiement. Le virement, c'est important. Non, et moi, je me mets, enfin, je peux pas aller aujourd'hui prendre le temps de quelqu'un, d'une professionnelle, et ne pas le payer. C'est pas possible. Et l'expertise de quelqu'un, c'est pas possible. Si je me dirige vers une personne en particulier, c'est que j'ai déjà acquis quelque part qu'elle pourra m'aider dans mon besoin. Exactement. Ouais. Ah, écoute, c'est encore notre sujet, franchement. Quoi qu'il en soit, cette émission a été, j'espère, riche. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a été très riche. J'ai adoré partager avec toi. C'est toujours un plaisir d'avoir cette conversation, des conversations avec toi, ma chère Dominique. Merci d'être venue là. Et je vais juste terminer en parlant rapidement, avant de te laisser le petit quart d'heure de fin pour te donner quand tu parles de ton actualité. Je voulais revenir très rapidement sur la première édition des The Focus Talks. Là, c'est un des flyers que nous avions partagé. C'était à Pau, c'était le 29 avril dernier. Vous aurez plus de détails dans le 13e numéro de The Focus Magazine qui va sortir
en cette fin de mois, mais juste pour remercier encore une fois les femmes. Elles ne sont pas toutes sur l'affiche, mais on a eu la bénédiction encore de travailler avec des femmes extraordinairement inspirantes, bienveillantes. Je sais que ce mot on le dit beaucoup, mais c'est vraiment pas juste pour faire joli. On est dans un autre univers et évidemment Dominique en fait partie. Elle a fait du voyage jusqu'à Pau. Dominique Mbemba était là, évidemment. Ariel Limoni, je pense à Badila Malonga, je pense à Alexandra Bonnieux, je pense à Eva. J'avais tellement de personnes présentes et ce que je voudrais absolument partager avec vous, c'est qu'on a eu dans le public 3 femmes qui sont montées sur scène et qui nous ont partagé leur moment à eux. C'était un moment très très riche en émotions. On a pleuré, hein. Franchement, même les hommes qui étaient, il y avait un moment d'émotion. D'accord. Une petite larme. Donc la prochaine édition, du coup, on s'inspire. Ah, on en revient encore à ça. On s'inspire de nous-mêmes de ce qu'on a fait pour pouvoir ajuster pour la prochaine. Donc la prochaine édition, on est en train de travailler dessus et on aura tous des mouchoirs. Donc là, vous allez vous asseoir, vous aurez les paquets de mouchoirs derrière à votre siège. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher dans votre sac pendant que vous vivez un moment intense qui était évidemment pas prévu. On espérait avec Perle avoir ne serait-ce qu'une personne du public qui soit tellement inspirée, boostée par ce que vous avez partagé à la fois sur le grand écran, parce qu'on a ouvert une salle du méga CGR, qu'il y avait un petit film de femmes qui n'ont pas pu être présentes parce qu'elles sont distancielles, c'était très loin. Ce que vous avez partagé vous aussi en direct sur la scène, c'était tellement puissant, tellement fort que ces personnes-là ont eu suffisamment de confiance, de sérénité, de force pour venir sur la scène et partager. Et ça, c'était juste extraordinaire. Et je vous en parle. Je revis encore. J'ai mis facile une bonne semaine et demie à m'en remettre. Moi j'ai quand même j'ai une réputation de la femme qui ne pleure jamais à tenir. C'est important. Mais ce jour-là, quand même, je vous assure que c'était, il y avait la petite larme. Pendant, après et une semaine après, j'étais encore, dans l'émotion. Ouais. Et j'ai hâte. Merci d'avoir vraiment participé à ça, d'avoir contribué à ça. Et vous pouvez voir en fait le film et les interventions de chacune d'elles sur le site, sur la web TV de The Focus. Et donc c'est juste la partie. Si vous voulez, mais la prochaine édition, venez inscrivez-vous. Ça suffit plus que ça nous explique. Donc, il y a que c'est la Ma chère Dominique, est-ce que tu veux partager du coup ton moment d'actu peut-être en particulier ou sinon c'est pas grave. Hein, très rapidement, je suis comme je disais cofondatrice d'un club qui s'appelle Business Avenir, qui est un club business comme l'indique son nom, qui se situe en fait, on se réunit sur Paris dans le 16e tous les 15 jours et dans ce groupe-là on a des gestionnaires de patrimoine, on a des chefs d'entreprise, bâtiments de corps d'État, des coachs, des comptables, des en recouvrement, on a encore besoin de nouveaux métiers. Donc, si ce type d'environnement vous intéresse, ce sont des personnes qui connaissent leur métier. On a des chefs d'entreprise qui sont en poste, en activité depuis 30 ans. Ah ouais, c'est une bonne expertise que vous avez tirée. Il y a vraiment un ensemble assez hétérogène en termes de niveau d'entrepreneuriat et d'expérience. Et c'est ça qui fait la force du groupe finalement. Et on a vraiment des personnes engagées et sérieuses. Et c'est ce dont on a besoin. Et vous cherchez des corps de métier en particulier ou en fonction du profil, vous décidez ça dépendra effectivement du profil. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page qui s'appelle Club Business Avenir. Sur cette page-là, sur LinkedIn. Et tout à fait. Sur LinkedIn, on est principalement et que sur LinkedIn pour l'instant, parce que nos cibles sont plutôt là. Et là, il y a vraiment tous les corps de métier qui sont présents dans le club. Mais c'est vrai que si vous êtes vidéaste, c'est bien connu, voilà. Il y a plein de métiers comme ça dont on aurait encore besoin. Comptable, c'est un métier qui est disponible. Et voilà, venez sur la page LinkedIn pour voir ce qu'on fait, comment on le fait. Et c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que les personnes qui sont pas dans le club peuvent justement assister à vos réunions mensuelles? C'est mensuel, hein, c'est ça, l'hebdomadaire? Alors, nous, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, d'accord. Tous les 15 jours. Alors, oui, effectivement. Si vous nous contactez, on peut vous inviter pour la première venue. La deuxième, vous payez votre place. C'est souvent le même principe pour les clubs business. La première fois, quand on est invité, on est pris en charge par la personne qui nous invite.
Si vous voulez revenir une deuxième fois pour sentir les choses, vous pouvez revenir. En général, nous, on essaie de prendre en charge le repas de la personne qui vient, parce que nous, on se réunit entre 12h30 et 14h. Oui. Serveur de déjeuner, pas de soir, pas que le matin non plus. On parlait. 15 jours, parce qu'on se dit en tant que chef d'entreprise, en tant que solopreneur pour certains, on a des choses à faire tous les matins, toutes les semaines c'est dur, à 7h c'est dur. Bien sûr. Tous les 15 jours, une réunion d'1h30, business et déjeuner, on pitch son activité, on a des sessions qui sont vraiment tournées expertise, donc certains font des présentations sur la gestion de patrimoine, on a eu une présentation sur les retraites. Les retraites, le sujet chaud du moment. Voilà. Donc il y a vraiment un très bon esprit, je tenais à en parler. Et puis il y a le GIE qu'on a fondé, qui a aussi sa page sur LinkedIn, que je vous invite à aller voir. On va bientôt faire aussi une session live. Oui, tout à fait. On a nos lives à peu près une fois toutes les 2-3 semaines. Et ce sont des moments où effectivement vous pouvez venir prendre de l'expertise, mais aussi de l'humain. Parce que ça nous donnera une idée de comment on fait nos métiers, de comment on travaille dans le GIE, entre nous aussi. Et on espère non seulement inspirer, mais aussi avoir des clients. C'est comme le but. Donc voilà. Oui, écoutez. Voilà, écoute, là-dessus. Donc moi j'ai hâte de voir, comme tu aimes bien cette phrase, j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans 1 an, dans 5 mois, dans 5 ans, peu importe. Si on est toujours sur la durée, sur du long terme. Donc bravo au Club Business que tu as co-créé, c'est génial, bravo. Et écoutez, nous on a passé un bon moment. J'espère que vous avez également passé un excellent moment dans notre compagnie. Moi, j'aurai plaisir à vous retrouver dans quelques temps encore une fois pour notre émission, pour notre masterclass. Soyez présents à la prochaine. Et nous, on va peut-être encore une fois. Peut-être vous choquer, peut-être vous faire vibrer, peut-être vous faire réagir, mais dans le bon sens du terme. Vous savez que c'est fait avec beaucoup d'humour, mais c'est tellement vrai. Et il n'y a pas de méchanceté, en tout cas pas de ma part. Si vous l'avez perçu, c'est dommage. Mais voilà, je suis comme ça à la vie, comme devant la caméra. Et je suis même beaucoup plus calme devant la caméra, j'ai envie de dire. Oui, heureusement. Mais sinon, c'est la même personne. Dominique aussi, c'est la même personne. Donc, vous inquiétez pas, elle ne sera pas une autre personne si vous la contactez pour le club, pour le GIE, elle sera la même. Nous, on vous remercie. On a hâte de retrouver du coup notre cher Perle Koussala. Et je vous dis de continuer à prendre soin de vous physiquement, mais surtout mentalement. Et rendez-vous sur toutes nos plateformes de Secrets de Femmes, en passant par la Web TV, The Focus. Il y a beaucoup de contenu gratuit pour vous aider à faire un pas de plus vers la connaissance de soi. Merci d'avoir été nombreuses à nous suivre. Et vous êtes de plus en plus, ça nous touche beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.